Bonjour, c'est Gorky de la Team Radva. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'intérêt ou pas de la radio en airsoft, mais c'est juste après ça. En introduction, je souhaiterais remercier tous les membres de l'AETB Team Radva qui ont pris le temps de s'équiper en radio et patiemment de s'habituer à les utiliser pendant toutes ces années. Alors, je vais tout de suite évacuer deux choses. La première, c'est que, je répète, je ne suis pas force de l'ordre, je ne suis pas militaire, et donc je ne vais pas vous dire comment vous devez utiliser une radio. Je vais juste vous confier nos réflexions dans notre équipe à nous, dans notre association, de l'intérêt qu'il y a eu pour nous d'utiliser des radios. Voilà, donc on a réfléchi à la question. Et puis, de la façon dont nous, on les utilise. Mais oui, c'est pas la peine de me dire « Ouais, mais non, c'est pas comme ça qu'on fait, qu'on dit. » Vous faites comme vous voulez, d'accord ? C'est pas le sujet de la revue. Deuxième chose, j'entends bien aussi que lorsqu'on joue au Speedsoft, dans des environnements qui ont été constitués spécifiquement pour ça, dans un entrepôt, avec des palettes, dans le noir, avec des néons, des traceurs, la musique techno, et je le dis avec un profond respect, et ça s'approche en fait d'un laser game, mais avec des lanceurs d'airsoft, eh bien effectivement, la radio n'a pas d'intérêt, d'accord ? Et je respecte tout à fait, je lance pas, je sais, voilà, il n'y a pas de souci avec le Speedsoft. Mais oui, ça n'a pas d'intérêt. Donc là, moi je parle d'un airsoft avec 1 hectare au moins de terrain, et puis on va être entre le CQB végétal et les immenses forestiers qu'on peut avoir en Ile-de-France. Alors, la question de la radio en airsoft, moi c'est quelque chose qui m'interpelle depuis très longtemps. J'observe que 8 joueurs sur 10 n'a pas de radio. Et moi ça m'interroge par rapport au premier critère qui a fait qu'on souhaitait avoir une radio, nous, pour chaque joueur, dans notre association, et la raison pour laquelle on encourage les joueurs autour de nous à en détenir une, et pourquoi même on prête des radios aux joueurs qui intègrent le dispositif ou qui sont de la même couleur que nous pendant une journée ou pendant une OP. Je vais parler de 3 raisons qui me poussent moi à vous dire que c'est bien d'avoir une radio en airsoft. La première, ça va être une raison de sécurité. La deuxième, ça va être une raison, on va dire, d'inclusion au dispositif global de sa couleur sur une dominicale ou sur une OP, quand on est un joueur solo ou en duo, mais qu'on n'est pas en team constitué. La troisième raison, c'est l'intérêt quand on est en team constitué. La première question, la question de la sécurité. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, le président de notre loisir, c'est la sécurité, le vice-président, c'est le plaisir, et tous les autres, moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, la mise en sécurité, bien sûr qu'il faut avoir des lunettes parce qu'on peut avoir des projections dans les yeux, et bien sûr qu'il faut avoir un stalker pour ne pas se faire casser les dents, et qu'il faut avoir de bonnes chaussures pour ne pas se tordre les chevilles. Il n'y a pas de problème. Mais je vous cite un exemple. On a été, il n'y a pas très longtemps, sur un très grand terrain, plus de 25 hectares en Ile-de-France. Vallonné, broussailleux. Tout ce qu'il faut pour se faire une cheville ou un genou, et de manière isolée et hors de la portée de voix. Vous vous imaginez, vous glissez, il y a eu des chutes et des glissades, alors que vous êtes retourné au spawn et que vous avez décidé de faire un contournement, parce que vous jouez sniper ou parce que vous aimez bien l'infiltration, et vous vous faites très mal. Vous appelez, on va dire, l'essentiel des joueurs n'ont pas leur téléphone sur eux, pour pas l'abîmer, pour qu'il n'y ait pas une bille qui touche, et de toute façon, il y a des zones où ça ne capte pas. Vous vous faites mal, et c'est pas grave, c'est juste une entorse. Personne ne vous répond, vous paniquez, vous faites un malaise, en ce moment il fait moins 4, et on passe d'une entorse, une entorse au genou à une hypothermie et un suraccident qu'on n'était pas censé avoir. Première chose. Deuxième chose, si vous êtes dans une situation où c'est un encadrement d'entreprise, il y a une obligation à avoir des défibrillateurs disponibles et mobilisables par l'organisateur. L'organisateur, que ce soit en association ou en entreprise, doit vous donner un canal organisateur, le canal ORGA, souvent le 1, le 2 ou le 3, au niveau des fréquences standards. D'accord ? Sur la question du défibrillateur, pour avoir 40% de chance de s'en sortir sans séquelles, il faut que le défibrillateur soit posé dans les 5 minutes après le début du malaise. 5 minutes. D'accord ? Donc, il n'y a pas de téléphone, on appelle, ça répond pas à voix, les collègues n'ont pas, voilà. Donc la première chose, c'est notre sécurité personnelle. J'ai un souci, je prends ma radio, j'appelle l'organisateur. Deuxième situation, je vois un souci, je prends ma radio, j'appelle l'organisateur. Ma sécurité et la sécurité de mes collègues. C'est pour ça que dans notre association à nous, on a tous une radio, voire une radio surnuméraire pour la donner à un collègue qui ne l'aurait pas. D'accord ? Donc ça, c'est la question de la mise en sécurité. Pour moi, c'est un organe de sécurité incontournable qui n'est pas si cher
et qui peut avoir une dimension vitale que n'aura pas les chaussures, les lunettes et le stalker. D'accord? On n'en parle jamais de la radio comme élément de sécurité, mais potentiellement, ça vous sauvera la vie, alors que les chaussures ne vont pas vous sauver votre vie. Ok? Bien. Alors, deuxième chose, la dimension inclusive, lorsqu'on est joueur solo ou qu'on arrive en duo. Moi, je me rappelle de mes débuts en airsoft. Vous visualisez Gorky qui avait un autre blaze, en français, avec une AR-15 GG TAN en ABS, ok, vous voyez le tableau. J'ai commencé à la chacal, je connaissais pas trop de monde, je discute un peu avec les gars. On a le début du brief, c'est bien, on a compris à peu près ce qui se passe, mais je connais pas bien le terrain. Coup de sifflet, tout le monde court, tout le monde a l'air de savoir ce qui se passe, tu suis quelques gars, tu te fais sortir, tu retournes au spawn, et là, le malaise. T'es tout seul, tu sais pas quel est l'objectif, tu sais pas où on en est, surtout si c'est un objectif par étape, c'est-à-dire on doit trouver quelque chose qui nous permet ensuite d'avoir les codes de je sais pas quoi, qui nous permet ensuite d'aller défendre une troisième situation. Donc étape 1, 2, 3, tu sais pas où t'en es, tu connais personne, tu connais pas le terrain, tu sais pas où sont les gars, le malaise. Moi je suis contre cette idée de l'isolement des joueurs débutants et des joueurs non débutants qui ne seraient pas intégrés à une team ou qui n'auraient pas de radio. La dimension inclusive, c'est quoi? Vous avez votre radio, ok, comme celle-là, vous êtes au moment du rassemblement, et puis vous dites, en vous rapprochant d'une team constituée ou de gars dont vous voyez qu'ils ont des radios, est-ce que quelqu'un a une radio? Est-ce que ça vous dit de partager la fréquence? Oui. Puis avec des joueurs solo, vous pouvez vous dire, on se met sur le canal 5, tous, et puis c'est pas le sujet qu'il y ait un chef ou qu'on crée une escouade ou quoi. Simplement, ça nous permet de communiquer, de se regrouper au spawn. Quand il y en a un qui a une info, il peut dire, on est à l'étape 2, ou d'annoncer même des fois la fin de partie parce que vous êtes très loin. Des détails comme cela. Vous pouvez aussi s'adresser à une team constituée, comme la nôtre, pour dire, est-ce qu'on peut venir jouer avec vous, ou est-ce qu'on peut venir jouer pour vous? Alors la différence c'est quoi? Simplement vous prenez des infos, vous jouez avec nous, ou vous jouez pour nous, vous rentrez dans le dispositif et vous voulez avoir des instructions, vous voulez intégrer la manœuvre globale qui va être impulsée par une team constituée. Ça peut être la Brava, ça peut être la Tate, ça peut être les Papa Cool, la Chacal, les Fils d'Odin, une team constituée. D'accord? Bien. Donc ça va permettre de casser l'isolement et d'être tout de suite dans une dimension immersive. On est dans un jeu collectif. D'accord? Pour moi, c'est absolument pas un jeu individuel. C'est un jeu de groupe. C'est pour ça qu'on a tous les mêmes brassards de la même couleur. Ok? Bien. Donc, le troisième niveau, qui est le niveau qui m'intéresse le plus. On va être sur le niveau. Quel est l'intérêt d'avoir une radio lorsqu'on est en team constituée? Pour moi, fondamental. D'ailleurs, c'est là où on a le plus gros volume de radio. Souvent, tout le monde. Et avec la plus grande habitude d'utiliser les radios. Et là, on va avoir un cumulé positif. On va avoir des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble, souvent ils ont de l'expérience, ils ont développé du matériel efficace, et ils sont coordonnés, et ils sont radio-guidés, entre guillemets, d'accord? Ça fait beaucoup de delta par rapport à des joueurs isolés, qui connaissent pas bien le terrain, et qui savent pas où ça se passe. Bon, sur la question de l'intérêt dans une team constituée, la première chose, c'est que quand moi je suis côté bleu, c'est moi qui vais aller au-devant des joueurs que je ne connais pas. Alors il va y avoir des anciens, Taz, Lézard, il va y avoir Dams, il va y avoir tout un tas de gens comme ça que je connais, qui vont venir directement me voir en me disant vas-y Gorky, ou les joueurs de la mort, ou d'autres, t'es sur quelle fréquence? Donc ils sont pas de la Bradva, et ils viennent tout de suite pour dire vous êtes sur quelle fréquence? Et hop, on était 5, et puis tout d'un coup on est 12. Voilà. 12, alors pas forcément à constituer une escouade de 12, parce que je vous ai dit, il y a ceux qui vont intégrer le dispositif, et ils vont devenir contracteurs de la team constituée le temps du week-end, ou le temps de la dominicale, et il y a ceux qui simplement vont prendre les infos pour faire ce qu'ils veulent. Voilà, c'est pas un souci, il faut juste qu'on sache, moi je sache qui fait quoi. Voilà. Et puis, éventuellement, je vais avoir des joueurs qui vont dire nous on aimerait bien jouer avec vous, mais on n'a pas de radio, et ça nous arrive de prêter des radios, parce qu'on fait la promotion du fait qu'on doit avoir des radios. Et ensuite, le gars, quand il a fait sa journée avec la radio, il fait ouais, c'est vrai, j'étais au courant de tout, je savais ce qu'il en était, puis il y a des fois j'étais loin, j'étais paumé, je savais pas par où on rentrait, par où il fallait aller, et puis j'ai posé la question, ça m'a dépanné, c'était sympa. Oui, forcément, c'était sympa. Vous visualisez, avant le coup de sifflet de départ du premier scénar, moi je vais organiser la première progression, et je vais définir les objectifs. Alors je vous résume, on va avoir une partie de l'escouade qui est sur le flanc gauche, une autre partie au centre, une autre partie à droite. À quoi me sert ma radio? Par exemple, je vais avoir mon flanc gauche qui va me dire 2 bonzis pour Gorky en place. Et puis je vais avoir au centre
Krejcek qui va me dire 2 Krejcek pour Gorky au centre en place. Et de la même façon, si moi, je veux savoir où ils en sont, je vais dire 2 Gorky pour le flanc gauche au rapport. Et là, il y a Wasta qui va me dire Wasta, 2 Wasta pour Gorky, on est à 50 mètres de l'objectif. Ensuite, vous pouvez imaginer, une fois qu'ils sont en place, je vais demander des rapports et je vais savoir où sont les Pax en face. Je vais savoir si je perds des hommes ou pas. 2 Bonzi pour Gorky, je suis tout seul. Ça veut dire qu'il était 5, il est tout seul dans le fort 2, et lorsque les joueurs se remettent à disposition, ils arrivent au spawn. Je rappelle, hein, quand on est mort et qu'on est out, on ne communique pas à la radio. D'accord ? On ne communique pas à la radio tant qu'on n'a pas respawn. Donc les mecs, au moment où ils respawn, ils vont dire 2 H pour Gorky, retour en jeu. Si je lui dis rien, il retourne dans la direction de l'action qui a été définie au début du scénario. S'il était sur le flanc droit, il part vers le flanc droit. Sinon, je vais lui dire 2 Gorky pour H, tu te redéplaces, et je le redéplace dans la ligne pour combler les trous. Donc vous imaginez, pour la personne qui pilote le dispositif, ça me permet, moi, même si j'ai plus les hommes à vue ni à voix, de visualiser le nombre de joueurs et la pression sur les joueurs et l'avancée de l'objectif. Ensuite, quand à un moment donné, une partie des joueurs joue une partie de l'objectif et les autres de la couverture ou bien un leurre, ils ne peuvent pas savoir ce qui se passe sur le jeu de l'objectif. Quand l'objectif a été récupéré, c'est bon, on a les codes, 2 Gorky pour tous les postes, on a les codes. Et là, on va passer en phase 2. Et moi, ça me permet d'avoir comme ça une espèce de fluidité dans le jeu au service de l'objectif. Alors, je rappelle, les joueurs de la Bradva, comme les joueurs des équipes constituées, ne sont pas meilleurs que les joueurs solo. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet de la valeur individuelle. Simplement, on joue ensemble l'objectif. Et ça fait des différences considérables. Dans cette idée, je vous cite un exemple concret. On participe régulièrement à des OP, notamment à celle de la TAT. Sur la dernière OP de la TAT, j'ai échangé avec des gens qui étaient côté narco. Et j'avais bien vu, puisque je connais les gens qui étaient autour de moi, et j'ai bien vu le type de matériel, et j'ai bien vu les premiers engagements et la première demi-journée, on échangeait, et je leur disais, ben voilà, vous avez autant de bons joueurs que chez nous, mais de votre côté, vous n'avez aucune équipe constituée, et en volume, vous avez beaucoup moins de radios. De notre côté, on a 2 équipes constituées, les Papa Cool et la Bradva, et autour, des contracteurs avec des radios qui ont décidé de jouer avec les Papa Cool parce qu'ils avaient une tenue au temps, et de l'autre côté, des gens qui étaient de type, on va dire, Europe de l'Est, et qui sont venus jouer avec nous. Donc en fait, on avait 2 grosses escouades constituées, expérimentées, radio-guidées, je répète, pas meilleures. Je suis pas en train de dire, ouais, nous, on est... Non, on n'est pas meilleurs individuellement. Simplement, on joue ensemble. Je vous donne un exemple. À un moment donné, les Papa Cool devaient aller chercher dans les broussailles, dans le bush, très loin, un VIP, et l'extraire dans une zone de bâtiment relativement dégagée. C'est très difficile. Quand on a fait tout un tour dans la brousse, qu'on a réussi à extraire le gars, qu'on est poursuivi, à un moment donné, le franchissement de lisière, quand on ne sait pas ce qu'il y a devant et que c'est complètement à découvert et qu'on se fait tous dégommer alors que ça fait une demi-heure qu'on lève les genoux pour passer dans la broussaille, c'est désespérant. Ah, sauf que moi, sur les OP, j'ai 2 radios, ma radio à l'épaule, ma radio de team, et j'ai ici ma radio de communication extérieure. Ça va être avec éventuellement une autre team. Moi, j'aime pas les radios multicanaux, etc. J'ai horreur de ça. Moi, voilà, je suis le petit artisan. De la même façon, on en parlera, mais sur le matériel, moi, je suis à la main, d'accord. Tant pis s'il y a un petit peu de bruit. Moi, je mets pas. J'ai arrêté les casques, les PTT, les trucs, j'ai arrêté tout ça. Et donc, vous imaginez, à un moment donné, les Papa Cool, quand ils sont quasiment à 25 mètres de la lisière, ils ont exactement le renseignement sur à quel endroit ils vont pouvoir sortir de la lisière, à quelle hauteur nous, on tient notre dispositif, à quelle hauteur on les couvre, et ils ont pu accéder au fort 2 sur le terrain de la Chacal sans problème. Aucun stress. Ils savaient exactement à quel endroit. Et ils ont perdu 0 gars. Et ensuite, ils nous ont déposé le VIP, on s'est redéployé. C'est ingérable en face. Si effectivement on est 40 contre 40 et qu'à un moment donné, d'un côté, on en a 40 avec des radios et qui jouent ensemble, et de l'autre côté, c'est 40 joueurs solo, c'est ingérable. D'accord ? Donc, puisque je fais la promotion, comme tous les gens, je vois bien qu'ils font des commentaires, on fait tous la promotion de notre loisir, la radio pour la sécurité, l'inclusion et la capacité opérationnelle de la team. Ça va faire de l'engagement beaucoup plus compliqué, beaucoup plus, on va dire, intéressant et raffiné, et ça va tirer notre loisir vers le haut. Autre chose, on parle souvent des snipers. Le sniper qui serait, ouais, il a une personnalité un peu solo, machin. Pas du tout. Notre sniper à nous, Shocker, il fait du renseignement en permanence. Sur la radio, bien sûr, on ne le loge jamais. On va dire 2 Gorky pour Shocker au rapport.
lui va me dire ce qu'il en est, moi je sais où il est, je vais évidemment pas citer sa position, puisque régulièrement on se fait scanner par les équipes d'en face. On va dire ouais mais vous faites scanner, du coup les gens ils savent. Je vais vous dire, c'est pas parce qu'il y en a un qui scanne en face qui va avoir le temps de renseigner sur nos différents mouvements, en fait ça marche pas. Nous on a déjà eu des gens qui nous scannaient en face, ça suffit pas, d'accord? Donc, le sniper, lui aussi, fait partie du dispositif avec sa radio et il fait du renseignement. Pour finir maintenant sur les différents dispositifs qu'on peut utiliser. Moi, je vous recommande, c'est comme vous voulez, de ne pas prendre une Baofeng. Oui, c'est moins cher, machin, nan, etc. Mais il y a des problèmes de récupération de fréquence et vous allez déborder dans tous les sens et c'est très compliqué. Et alors que vous êtes sur une fréquence 3, vous allez prendre la 2 et la 4 et c'est insupportable. Ensuite, vous n'allez pas avoir vos tableaux de fréquence et quand vous allez être avec des gens comme nous, avec des Motorola, tout simple, hein, comme cela, sur lesquels on fait un petit coup, un petit paint, vous allez dire, oui, vous êtes sur quelle fréquence? Ben, moi, je vais dire, je suis sur la fréquence 2.0, voilà, parce que là, c'était le canal Orga la dernière fois avec celle-là. Et donc, ça correspond à quoi? Ben, j'en sais rien, en fait. Moi, je suis pas spécialiste Baofeng. Donc, mettez peut-être un petit peu plus cher, pas ce modèle-là, parce que vous allez les acheter par deux avec des blocs de chargement. Je vous mettrai à l'écran, en fait, lequel commander, et vous allez avoir avec un câble en fait de rechargement classique qui sera par exemple vous pourrez acheter un groupe de deux et puis il y en a un qui va avoir un petit câble à part et vous le câble d'origine et ce sera très facile à utiliser, d'accord? C'est du câble standard, de rechargement standard. Donc moi je l'utilise tout simplement comme je vous l'ai dit, à l'épaule, ici, je baisse le son en fonction des situations, j'éteins quand il faut, et je l'ai à l'oreille et on m'entend très bien. J'ai découpé mes poches radio pour que l'index ou le pouce, en fonction de comment je le mets, puisse accéder facilement. J'ai testé à une époque tout ce qui est casque, avec des PTT, à un moment donné, tu as un problème de contact, tu as un faux contact, et pourtant, c'est franchement des casques de qualité, anti-son, électronique, etc., etc. J'ai testé tout ce qui était casque, intégré, etc., etc. Bon, alors moi, je vois des gens qui fonctionnent très bien, notamment dans les équipes autant avec ça. Il faut plus d'investissement, un matériel d'un peu meilleure qualité, et je trouve ça relativement astreignant. Après, effectivement, c'est beaucoup plus silencieux, mais il faut prendre soin de son matériel. Moi, j'aime pas les fils qui courent partout. Voilà, moi je préfère que ce soit un petit peu à la route. Dans l'équipe, globalement, on est à la route. Tout ce qui est laryngos de base, de Wish, là, c'est les laryngos, ils marchent pas, on comprend pas bien ce qu'on dit, c'est compliqué. Allez vraiment au plus simple. Ne cherchez pas à prendre des choses trop complexes, à vous dire ah ouais mais c'est cher, il faut avoir ceci ou cela. Non, t'as la radio là, et c'est nickel. Bien. Voilà, on arrive à la fin de cette petite revue sur les radios. Pour moi, oui, il faut absolument avoir une radio en airsoft, ne serait-ce que pour la sécurité, et bien sûr pour l'inclusion, et oui, pour développer les capacités opérationnelles de votre équipe et de votre team. N'hésitez pas à créer votre équipe, d'accord? C'est un plaisir vraiment très particulier de fonctionner dans un dispositif global. Et je suis pas en train de dire que, ouais, il faut forcément qu'il y en ait un qui dirige l'équipe et nous on veut pas de chef parce qu'on a déjà des chefs qui nous cassent la tête toute la semaine. C'est pas le sujet. Être un chef, c'est pas casser la tête des gens. C'est pas donner des consignes qui vont pas faire en sorte que ce soit plaisant. Quand à un moment donné, moi je joue et que j'ai réparti l'ensemble des joueurs sur un dispositif et que je vois qu'il y a une partie du dispositif qui reste trop froid et que les joueurs vont s'ennuyer, je fais switcher. Bien sûr que les militaires ne feraient pas ça, mais on n'est pas des militaires. Moi, j'ai le souci de l'amusement des joueurs. Donc, quand c'est trop froid, à un moment donné, je vais faire en sorte d'animer le dispositif. On va faire des mouvements et je vais proposer des mouvements. Et même si ça risque de desservir l'objectif, le mouvement va servir le plaisir des joueurs. Donc, c'est aussi celui qui anime le jeu. Si vous préférez, c'est pas un team leader, mais un team animateur ou un animateur d'équipe. Moi, je me pense plus comme un animateur du groupe avec le souci de la sécurité, du plaisir et ensuite, bien sûr, du service de l'objectif. Bien sûr qu'on aime bien aller sur l'objectif, mais quand on fait une petite progression en équipe, avec choker devant, et puis on est à la fois à la main, et puis on est à des petits signes, et puis on va être à la radio, c'est vraiment le kiff, quoi. D'accord? Bien. Donc, écoutez, on arrive à la fin de cette revue. J'espère que je vous ai un tout petit peu convaincu pour ceux qui n'ont pas de radio d'investir ou de réfléchir ou de tester peut-être, voilà, vous faire prêter une radio pour voir ce que ça donne sur une dominicale. On va se retrouver sur le terrain de la Nomade le 18 décembre, donc dimanche, il fait super froid, j'espère que nos GBB ne vont pas trop dégazer, je pense que ça va tourner au gaz noir si on veut avoir une chance que les culasses ne restent pas sur l'arrière définitivement. Je vous souhaite d'être en bonne santé et de vous préparer
préparer pour les fêtes de fin d'année, qui souvent ne sont pas économes en nourriture et en boisson. Voilà, écoutez, d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de votre matériel, et on se revoit très bientôt. Allez, au revoir.